Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun, que vous soyez des habitués de ce grand temple de Lyon ou que vous nous faites l'amitié de nous suivre depuis beaucoup plus loin. Nous sommes heureux de faire route avec vous pour ce temps de mini-culte préparé ici et aussi depuis nos maisons. Cette semaine, nous allons nous laisser conduire par Aimé, Alex, John, Gilles, Françoise, Huy, Jean, Marlène, Michel, Morgan, Philippe, Alain, Sylviane et pas moins de 3 Hélènes différentes. Merci à toutes et à tous de partager ainsi leur foi et c'est en leur nom que je vous salue. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous proclamons que l'amour de Dieu, la grâce du Fils, la communion de l'Esprit nous sont offerts à chacun et à chacune. Amen. Bonjour, c'est Zoom. Eh oui, Nous sommes à Villeurbanne. Alors, à travers ces derniers jours, plus que jamais, je suis tellement reconnaissante de ce que Dieu m'a donné. Un endroit pour vivre, de la nourriture, des rayons de soleil, quelqu'un qui partage avec moi ces moments difficiles, mais de la paix. Alors, je me rappelle dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, Jésus-Christ nous a promis que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Et c'est vrai, ce n'est pas la paix du monde, mais une paix réelle, une paix profonde qui m'encourage et qui nous encourage dans toutes les circonstances. Alors louons-nous ensemble Dieu pour sa bonté, pour son amour inconditionnel, en chantant infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe tu me fais, que tu t'es révélé,
nous reconnaissons notre péché devant Dieu. Dieu notre Père, nous revenons à toi ce matin en toute humilité. Nous arrivons démunis, un peu dépassés, sidérés pour certains. Isolés physiquement de nos frères et sœurs, nous n'avons que nos paroles sincères à sortir qui sortent de nos bouches. Devant toi, nous reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parole et en acte. Nous nous sommes éloignés de ton amour et t'avons trahi de bien des manières. Pardon pour toutes ces fois où nous avons négligé les plus faibles, maillons essentiels de notre société sans lesquels nous n'existons pas. Nous n'avons pas voulu voir la place indispensable qu'ils tiennent dans nos vies. Pardon pour toutes ces fois où nous nous sommes crus meilleurs, plus justes, plus forts que d'autres. Nous les avons ignorés au lieu de les aimer comme Christ nous aime. Pardon pour toutes ces fois où nous nous sommes laissés aller à la facilité et avons contribué à dégrader sans vigilance la terre que tu nous as confiée. Pardon pour toutes ces fois où nous n'avons pas eu confiance dans ta présence à nos côtés pour dénoncer les injustices et nous engager aux côtés des victimes. Pardon pour toutes ces fois où nous avons déployé un zèle pas inspiré par ton esprit, un zèle pour juger, pour rejeter ou dénigrer, pour prouver que nous avons raison. Humblement, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous nos fautes et fais-nous bon accueil et pitié, et guéris-nous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Frères et sœurs, nos prières ne sont pas destinées au plafond. Le Seigneur les entend et il y répond avec tout ce qu'il est, avec son amour et avec sa miséricorde. C'est pourquoi il est permis de vous dire qu'il vous offre son pardon pour que vous soyez libérés de tout ce qui vous oppresse et que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. Amen. Bonjour, moi c'est Siga Marlène, je vis à Lyon 5e. Bonjour, je suis à Morgan de Lyon 3e. La lecture du jour s'intitule « Sur le chemin d'Emmaüs ». Elle est dans Luc au chapitre 24. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ce dernier jour ?» Quoi donc leur demanda-t-il. Et ils répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. » Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges les ont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent
Près du village où il se rendait, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais il le retirait en disant « Restez avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons, qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Simon l'a vu. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Comme vous peut-être, j'aime profondément cette page d'évangile. C'est l'une de mes favorites. Il suffit que je l'entende pour me retrouver soudainement moi-même sur ce chemin crépusculaire. Certes, peut-être un peu seul au début, mais rapidement rejoint par d'autres. Et puis surtout rejoint par un compagnon inattendu, à la fois inconnu au premier regard et puis peu à peu familier, qui pourra se révéler comme Christ vivant, pour peu que je prenne la peine de le retenir à ma table. Emmaüs, c'est un chemin, c'est une auberge, c'est un village au nom évocateur, même si de nos jours on ne sait plus trop où il se trouve. Plusieurs lieux proches de Jérusalem revendiquent d'être le lieu authentique. Emmaüs, ce nom signifie source d'eau chaude. Et il va bien être question effectivement de réchauffement, le réchauffement du cœur des disciples qui, au crépuscule de cette belle aventure vécue avec Jésus, se retrouvaient seuls, le cœur froid, découragés, ayant comme perdu le feu de l'amitié, le feu de cette bonne nouvelle qui pourtant les avait fait vibrer. Les soirs de déroute où nous n'avons plus d'autre envie que de nous éloigner, de fuir le lieu de notre malheur, nous connaissons. L'urgence de quitter nos Jérusalem de souffrance, d'injustice, en quête d'un ailleurs, d'un peu de chaleur, nous connaissons. Les soirs de deuil, où l'injustice et la mort ont arraché à notre affection un être bien-aimé, nous connaissons aussi. J'ai souvent prêché sur ce texte en accompagnant des familles en deuil, et dans ces jours où nombre d'entre nous sont touchés de près ou de loin par des décès qui soient liés directement ou indirectement à cette pandémie, où la possibilité même de pouvoir se dire adieu, de pouvoir se recueillir, de pouvoir se prendre dans les bras, de pouvoir pleurer ensemble nous est interdite, il est bon de relire ce texte, de savoir que nous ne sommes pas seuls sur nos routes, que nos chemins restent ouverts à la rencontre, au compagnonnage du Christ, et qu'il y aura au bout du chemin des gestes qui permettront à la lumière de se faire un chemin jusqu'à nous, qu'il y a des présences qui se font sensibles, même quand nos yeux sont voilés par le chagrin. Mais ce soir-là, sur la route d'Emmaüs, ce deuil qui afflige les disciples n'est pas un deuil à porter. Car tous les deuils ne sont pas à porter. Jésus est vivant, il est ressuscité. Il est des deuils qu'il ne faut pas faire puisque leur objet n'est pas mort. Et je me dis en lisant ce texte, et je me le redis en lisant la presse ces jours-ci aussi, que déjà, alors même que nous sommes encore en confinement, nombreux sont ceux qui semblent pressés d'enterrer cette période, de la passer aux oubliettes et de passer de même par perte et profit tous les germes de réflexion et d'espérance, toutes les prises de conscience saines et bienvenues, tous les rêves audacieux, les possibles ouverts pour que le jour d'après soit réellement différent. Je peux imaginer sans peine que un des soirs prochains, si ce n'est celui du 11 mai, ou un soir d'été ou de la rentrée qui viendra à coup sûr, sans doute, il s'en trouvera plusieurs et peut-être serons-nous de ceux-là, à cheminer plus ou moins solitaires et amers sur des chemins crépusculaires, nous lamentant de ce rendez-vous manqué,
de cette splendide opportunité avortée qui aurait pu nous permettre de prendre collectivement un autre virage, qui aurait pu permettre au centre de nos préoccupations et de nos habitudes de remettre la valeur de la relation humaine, la force et l'intérêt des circuits alimentaires courts, qui aurait pu nous permettre de réformer nos dépenses insensées en énergie fossile, qui nous aurait aidé enfin à répondre au réchauffement climatique par un réel réchauffement de nos cœurs qui s'inscrivent dans des comportements quotidiens plus responsables, plus solidaires, qui aurait pu nous permettre de revaloriser les services des soins à la personne, les professions qui les assurent, qui nous aurait permis de repenser nos rythmes, nos modes de travail. Toutes ces pistes excellentes et pleines de promesses qui, fort en ce moment, et qui nous sembleront peut-être vaines, si au soir de cette crise, nous constatons que la machine se relance identique à celle d'hier, et voire même pire, plus violente, plus inégalitaire et plus égoïste que jamais. Et quant à l'Église, bien évidemment, le danger est grand aussi pour elle de ne tirer aucun enseignement de ces expériences rares et précieuses que nous traversons. Nous qui, il faut bien l'admettre, vivons notre foi le plus souvent dans nos églises, perpétuellement confinés dans nos chapelles. Alors cela ne pourra pas se limiter à un investissement sur de nouvelles technologies que nous sommes en train d'expérimenter ces jours-ci. Cela doit certainement nous pousser à revoir toute notre pertinence, notre dialogue, notre engagement social, peut-être aussi réinvestir une vie spirituelle plus quotidienne, plus incarnée, plus fraternelle, peut-être aussi développer infiniment plus que nous le faisons le caractère œcuménique de notre action, de notre témoignage et de notre vocation dans le monde. Ce chantier est immense et le risque est tout autant immense de refermer cette période comme on ferme une parenthèse stérile. Frères et sœurs, si nous nous retrouvons dans cette situation-là demain, découragés, écœurés, désespérés, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et pour notre monde, et pour l'Église tout entière d'avoir raté ce rendez-vous, j'espère qu'il se trouvera quelqu'un connu pour venir croiser nos pas, pour pouvoir venir nous secouer un peu dans nos plaintes et dépoussiérer nos intelligences, et nous empêcher absolument de faire ce deuil indu trop vite, et nous empêcher de laisser l'oubli faire son œuvre en nous. J'espère surtout aussi que nous aurons le même réflexe que ces deux disciples, non seulement d'avoir l'ouverture de poursuivre l'entretien et l'échange, même si c'est un peu décoiffant parfois de se laisser traiter d'imbécile, mais que nous irons jusqu'à lui proposer l'hospitalité pour ne surtout pas laisser la nuit tomber sans partager ensemble le pain et la coupe. Que nos mémoires oublieuses puissent se réveiller enfin pour le reconnaître et pour nous remettre en route, sûrs que ce deuil n'est pas pour nous, que l'espérance n'est pas morte, qu'il nous faut vite retrouver des frères et des sœurs pour réfléchir, vivre, imaginer ensemble, construire une nouvelle manière de vivre, et pour que tout cela n'ait pas été en vain, pour que nous ne restions pas aveugles et lents à comprendre que ce chemin d'Emmaüs est bien plus que quelques lignes à la fin d'un évangile. Emmaüs, je vous disais que l'on a peine à identifier le village précis. Il se trouve que dans le Codex de Bèze, un des plus anciens manuscrits du Nouveau Testament, un manuscrit qui d'ailleurs a été conservé pendant des siècles ici à Lyon, avant que Théodore de Bèze ne le mette à l'abri des conflits religieux en l'envoyant à l'université de Cambridge. Le Codex de Bèze donne une version de ce texte original. Il ne parle pas d'Emmaüs, mais de Oulamaüs, un endroit bien connu dans l'Ancien Testament puisqu'il s'agit en fait de ce lieu où Jacob a eu un rêve d'échelle et d'anges qui faisait une nouvelle circulation entre le ciel et la terre. Un lieu plus connu depuis sous le nom de Bethel, lieu dont Jacob dit « Vraiment, Dieu était présent en ce lieu et je ne le savais pas. » Bien, frères et sœurs, je prie pour que nous puissions dire cela demain. Dieu était présent dans ce chemin, dans ces événements que nous vivons, et nous ne le savions pas encore. Alors cheminons ensemble, parlons ensemble, parlons aussi avec l'étranger qui croisera notre route à coup sûr. Risquons-nous à la rencontre. Osons l'hospitalité,
jusqu'à ce que nous ayons le cœur suffisamment brûlant, nous aussi, pour nous lever à notre tour, pour changer de direction et nous mettre en route. Amen. Vous trouverez sur le site grandtemple.fr toutes les informations concernant la vie de notre Église. Vous trouverez notamment en téléchargement la nouvelle feuille du mois, Portes ouvertes, qui est disponible. Vous pourrez aussi trouver les liens qui vous permettent de rejoindre la mini-halte prière chaque mercredi à 19h, ainsi que le nouveau rendez-vous hebdomadaire, la mini-librairie, le vendredi à 19h. Je vous encourage également à continuer à soutenir votre Église par un don, que ce soit cette paroisse, si vous en êtes membre ou si vous vous sentez proche, ou bien votre paroisse, là où vous êtes. Il est important de soutenir l'annonce de l'Évangile dans ces temps difficiles. Il est maintenant temps pour nous de nous laisser conduire dans la prière avant que s'achève ce temps de culte. C'est Aimé qui nous conduit dans cette intercession. Prions. Seigneur, reste avec nous, marche avec nous. À toi la louange et la gloire. Merci pour ta parole. Ce matin, tu as parlé à chacun d'entre nous. Nous n'étions pas meilleurs que ceux des disciples d'Emmaüs. Nous étions errants comme des brebis perdues. Comme disait Ésaïe, chacun de vous prenait sa propre voie, une voie qui n'a pas d'issue. Mais dans ton grand amour, tu es descendu du ciel et tu es venu nous trouver un à un. Merci pour cet amour infaillible, incompréhensible, alors que nous éloignons de toi. Tu es venu avec ton amour. Tu es venu nous chercher, tu es venu nous pardonner. Apprends-nous à faire bon usage des biens que tu nous donnes et accorde les mêmes bénédictions à tous ceux qui nous sont chers. Seigneur, en ce temps de confinement face au coronavirus, aide-nous à vivre ce moment difficile sur notre chemin dans le désert avec l'aide de la prière. Aide-nous à agir de manière responsable et cohérente. Donne-nous le besoin de partager avec nos frères, surtout avec ceux qui sont dans la solitude. Nous te prions pour ceux qui continuent à travailler et qui, à cause de leur métier, sont en contact des gens pour des services essentiels. Nous te prions particulièrement pour les soignants, pour tous les personnels hospitaliers, des services généraux, dans les cliniques, dans les EHPAD. Renouvelle leur force tant physique que morale. Garde-les et bénis-les. Console et soutiens tous ceux qui et celles qui connaissent des échecs, qui viennent de passer par l'épreuve. Tiens-toi près d'eux pour les consoler et soutenir afin qu'ils gardent la foi et l'espérance. Seigneur, fais-nous grâce de demeurer toujours dans ton amour afin que ton nom soit glorifié parmi les hommes. Nous rassemblons notre prière par celle que Jésus nous a apprise.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine. Il est de tous nos voyages, de nos grandes routes comme de nos chemins de traverse, de toutes nos haltes aussi. Qu'il vous bénisse chacun sur vos routes et qu'il nous garde les uns et les autres unis dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Amen. Chaque jour il dit